Comment une petite pierre a créé les volcans d'Auvergne. Il y a fort longtemps, régnait en Auvergne un climat tropical. À cette époque, la région était occupée par une vaste mer qui abritait toutes sortes d'animaux exotiques. À quelques centaines de kilomètres de là, la rencontre entre les continents Afrique et Europe faisait naître des montagnes qui, en s'élevant, exposaient les fonds océaniques à leur cime. Ces montagnes, tout le monde les connaît, ce sont les Alpes. Tout au fond des eaux salées du Cantal vivait une petite pierre qui admirait ces montagnes se dressant au-dessus d'elle. Elle les inquiéta qu'elle décida un beau jour de les imiter. Et comme elle était trop petite, la petite pierre sollicita l'aide de son ami le feu. Grand feu, toi qui as le pouvoir de transformer la roche en magma, réchauffe la terre en profondeur jusqu'à ce qu'elle fonde. Fais jaillir la lave et construis avec moi un immense volcan. Le feu accepta et mit tant de cœur à l'ouvrage que bientôt un imposant volcan émergea des abysses. La lave se déversait en continu du cratère et le volcan grandissait, asséchant la mer qui l'entourait. L'édifice avait presque atteint l'altitude des Alpes quand l'eau, mécontente d'avoir dû céder sa place au volcan, décida de prendre sa revanche. Elle fit alors appel au vent. Souffle, souffle, vent. Souffle de toutes tes forces sur la petite pierre et son imposteur de volcan. Réduis-les en poussière. Que je n'entende plus jamais parler d'eux. Le vent souffla alors sur le volcan et sa petite pierre pendant des jours et des jours, que dis-je, pendant des millénaires et des millénaires. La petite pierre s'accrochait à son volcan de toutes ses forces, mais la pluie et le vent l'amaigrissaient de jour en jour, la grignotaient de toutes parts, jusqu'où le jour fut réduite en poussière. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, car la vie d'une pierre est éternelle. En effet, lorsque les poussières de roches dispersées par le vent se déposent sur le sol, elles se rassemblent et forment de nouveau une pierre. Et voilà comment celle-ci, quelques milliers d'années plus tard, naquit de ces cendres à l'endroit même où le vent l'avait transportée, non loin de là, en direction du nord. Et toutes ces années de voyage à l'état de poussière n'avaient fait qu'accroître sa volonté. Sitôt qu'elle ait repris sa forme d'origine, elle réunit de nouveau le feu et la terre. Mes amis, construisons ensemble un nouveau volcan, mais moins imposant que le précédent. Un volcan haut et fin comme de la dentelle que ni la pluie ni le vent ne pourront détruire. Quand Léo se rendit compte que la petite pierre la défiait de nouveau, elle se transforma en glace et s'installa sur le volcan. La lente progression des glaciers sur les flancs de l'édifice ratissa la montagne, la creusant de profonds sillons. Peu à peu, le volcan perdait de sa vigueur. La neige et le froid finirent par éteindre le feu qui sortait du cratère. Sous le poids de d'épaisses couches de glace, la petite pierre se retrouva broyée et emportée loin de là, encore plus au nord. Mais elle ne se découragea pas et depuis sa prison de neige, elle fit de nouveau appeler ses fidèles amis, la terre et le feu. Je sais comment faire pour construire une montagne. Cette fois c'est la bonne, je vous le promets. Tes projets ont échoué, petite pierre, répondit le feu. Regarde autour de toi, les glaciers ont tout envahi. Je ne peux plus rien faire pour réchauffer la terre. Le feu a raison, renchérit la terre. Tout est si gelé que je n'arrive plus à faire pousser le moindre petit brin d'herbe. Pour redonner du courage à ses deux amis, la petite pierre implora alors le soleil. Ô bel astre du jour, pourrais-tu, grâce à tes rayons ardents, faire fondre la glace afin que le feu retrouve sa force et que la terre puisse de nouveau respirer ? Le soleil, qui observait d'un œil attendri les aventures de la petite pierre, dut reconnaître que cette dernière avait du cran de se lancer un défi aussi ambitieux. Aussi décida-t-il de lui donner un petit coup de pouce.
Il se rapprocha un peu de la terre et sa chaleur fit fondre glace et neige qui enveloppaient la région. Voyant cela, le feu et la terre reprirent espoir et consentirent à aider la petite pierre. « Voici mon plan, mes amis, annonça-t-elle. Nous avons d'abord construit un volcan massif, mais la pluie et le vent ont eu raison de lui. Puis nous avons bâti un volcan haut et fin, mais les glaciers l'ont vaincu. Il faut que notre volcan soit façonné de telle sorte que ni l'eau, ni la glace, ni le vent ne puissent l'atteindre. » Le feu et la terre écoutaient la petite pierre avec grande attention. « Construisons non pas un, mais 100 volcans, reprit-elle, à la manière de petites dunes de sable. On ne peut pas détruire une dune. Elle se courbe et se déplace au gré du temps en jouant avec les éléments. Le vent la contourne, l'eau s'infiltre et ne ruisselle pas sur les flancs. Le sol est meuble et n'offre pas de prise pour les glaciers. » Les arguments de la petite pierre avaient fait mouche et nos amis se mirent à l'ouvrage. Ensemble, ils édifièrent une centaine de petits volcans alignés les uns derrière les autres pour avoir l'air plus important. L'eau tenta d'anéantir ces édifices en vain. La petite pierre avait eu juste. Ni la pluie, ni le vent, ni la glace ne parvinrent à bout de cette chaîne de petites montagnes. C'est alors que l'eau, dans un ultime effort, se changea en rivière et s'infiltra à l'intérieur des volcans dans l'intention de les emporter dans son courant. La petite pierre eut l'idée de détourner une partie de la rivière vers un lac et dirigea l'autre partie vers la profondeur de la terre. L'eau se retrouva ainsi piégée. Quand les hommes s'installèrent dans des régions, ils profitèrent de la fertilité des sols volcaniques et de la beauté des paysages façonnés au fil du temps par les éléments. Durant son séjour sous la terre, l'eau avait acquis des vertus thérapeutiques et les hommes l'utilisèrent pour soigner leurs maladies. Le temps passa et l'eau se rendit compte qu'elle était devenue source de vie et de bonheur. Peu à peu, sa colère s'apaisa. Elle se fit meilleure et pour le plus grand bonheur de tous les êtres vivants en Auvergne, se mit à jaillir un peu partout sous la forme d'ondes pures et ferrugineuses. On appela volcan du Cantal le volcan le plus ancien et le plus au sud de l'Auvergne. Il s'agit du plus grand volcan d'Europe, même s'il est endormi depuis des millions d'années. On donna le nom de volcan des Monts d'Or au volcan d'Antelay situé un peu plus au nord, car le reflet du soleil au crépuscule lui donne une couleur dorée. Enfin, on appela volcan de la chaîne des Puys les volcans plus petits alignés du nord au sud. Ce sont aussi les volcans les plus jeunes du Massif central. Au cours de l'histoire de tous ces volcans, les glaciers, la pluie et le vent ont remodelé les paysages pour en faire ce qu'ils sont aujourd'hui, une composition de montagnes aux pentes douces, de falaises abruptes, de vallées parcourues de rivières, de sources salées, de lacs profonds et de plaines verdoyantes battues par les vents. Quant à notre petite pierre, elle existe toujours bien sûr car, comme on l'a dit, sa vie est éternelle.